DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avant d'aborder le sujet que nous vous proposons ce jour, vous le savez, hein, nous nous sommes donnés ici pour devoir, hein, DMTV en tout cas, de vous sensibiliser et de nous sensibiliser tous face à cette maladie à Covid-19 qui n'a pas encore été vaincue et qui, bien au contraire, hein, nous revient avec la deuxième vague telle qu'annoncée par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe qui a la charge justement de mener cette lutte contre cette maladie. Et d'ailleurs, des décisions importantes ont été prises, hein, pour lutter justement contre cette maladie, car la prévention étant notre meilleure arme pour en venir à bout. Dès le vendredi prochain, un couvre-feu en tout cas, hein, sera observé ici à Kinshasa dès 21h jusqu'à 7h du matin. Alors notre sujet c'est autour du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, qui promet de démissionner. Alexis Thambwe Mwamba qui a vu, hein, en tout cas sa collègue de l'Assemblée nationale, hein, Janine Mabunda, être déchue grâce à une pétition contre elle et tout son bureau. Alexis Thambwe Mwamba lui promet en tout cas de démissionner dès qu'il recevra la pétition contre lui. C'est Radio Okapi en tout cas qui nous donne cette information et je vais vous faire part, hein, de cet article paru aujourd'hui 16 décembre 2020. Alors le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, a présidé mardi 15 la cérémonie de la clôture de la session ordinaire de septembre. S'adressant à quelques sénateurs en dehors de son discours de clôture officielle, il a promis de démissionner dès la réception de la pétition contre lui et son bureau. Selon certains sénateurs, la pétition contre le président du Sénat et son bureau aurait déjà réuni plus de 70 signatures sur les 109 sénateurs. Alexis Thambwe Mwamba a également félicité tous les sénateurs pour le vote de la loi des finances 2021 au cours de cette session. Il se dit préoccupé face à l'incertitude observée depuis un certain temps sur le plan politique en République démocratique du Congo. Et le président du Sénat indexe certains acteurs politiques qui se livrent depuis quelque temps à un jeu dangereux détournant l'attention des vraies attentes du peuple sur l'amélioration de son quotidien. Que présage cette crise à l'avenir du Congo, s'interroge Alexis Thambwe Mwamba. Il est possible qu'effectivement quelques problèmes nous éloignent les uns des autres ou carrément nous opposent. Dans une démocratie, toutes les questions trouvent leur réponse dans la Constitution et les lois de la République, assure-t-il. Selon lui, les effets de cette incertitude politique dans laquelle le pays gît sont graves et se manifestent sur différents plans de la vie nationale. Pour Alexis Thambwe Mwamba, l'économie nationale est mise à rude épreuve. Les entreprises fonctionnent presque végétativement alors que le gouvernement peine à mobiliser les recettes. L'insécurité chronique déstabilise les structures sociales et économiques dans la partie est du pays et prive le peuple congolais de la paix. Au regard de tous ces problèmes, Alexis Thambwe Mwamba invite la classe politique à réfléchir sur ce que doit être le Congo de demain et y apporter des réponses pratiques. C'est très bien cette réflexion du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. C'est comme si c'est une réflexion de quelqu'un qui n'a pas vécu ici au Congo durant les 18 années de Joseph Kabila, alors qu'il était acteur, hein, majeur pendant les deux législatures, hein, les deux mandats en tout cas de Joseph Kabila.
Kabila, tantôt ministre des Affaires étrangères, tantôt ministre de la Justice, un acteur d'autant plus majeur qu'il aurait pu effectivement apporter des solutions à la situation sociale, en tout cas du peuple congolais, de par ses conseils à sa hiérarchie, ou même dans son rayon d'action, dans son domaine où il a eu à travailler. C'est étonnant quand même de voir ce type de réflexion sortir de sa bouche, alors que c'était un acteur majeur. Les problèmes que connaît le peuple congolais aujourd'hui, c'est la résultante en tout cas d'une certaine gestion de plusieurs années. Mais ce qui est bien en tout cas au regard de cet article, c'est que le président du Sénat se met quand même dans la peau d'un homme d'État tel qu'on le connaît. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Mobutu, qui était proche de Kengo, en tout cas avant l'avènement de l'AFDEL, puis il est parti au RCD, ensuite il est revenu avec Jean-Pierre Bemba, et puis il est resté aux côtés de Joseph Kabila. Mais le fait de dire qu'il, dès la réception de la pétition contre son bureau, il va démissionner, ça j'ai apprécié en tout cas énormément, parce que c'est vraiment à l'opposé de ce qu'a fait Madame Janine Mabunda, qui a tenté en tout cas de se rétracter, de fuir cette réception de la pétition contre son bureau, et contre elle, elle a voulu jouer en tout cas un jeu dangereux, et ça a été contourné par les députés nationaux qui ont pu trouver un moyen pour que l'Assemblée ou l'administration de l'Assemblée nationale puisse réceptionner en tout cas la pétition et ainsi installer le bureau d'âge dirigé par l'honorable Mbosso Nkodia Apwanga, et qui a finalement abouti à cette plénière du jeudi, et qui a vu le bureau Mabunda être déchu, elle ayant été déchue par 281 voix sur les 483 possibles. Alexis Thambwe Mwamba voudrait peut-être éviter l'humiliation et dit dès la réception en tout cas de la pétition, il va démissionner. Je pense que ça, c'est l'attitude d'un homme d'État que nous devons saluer, même si nous n'aimons pas trop l'homme. Il est tel qu'il est, avec son caractère tel qu'on le connaît, évidemment, depuis l'époque du maréchal Mobutu. Et ce qui est évidemment aussi bien la conclusion de dire que je vais démissionner, c'est certainement parce qu'il aura pris connaissance de la pétition qui aura réuni en tout cas plus de 70 signatures, ce qui signifie en tout cas que la majorité des députés, des sénateurs pardon, qui sont au nombre de 109, auront choisi en tout cas de le faire partir, et au lieu de passer par le vote, il préférera en tout cas démissionner. Je pense que ça, c'est quelque chose à saluer, mais c'est aussi la démocratie que de voir des changements pareils au sein de nos institutions telles que le Sénat ou l'Assemblée nationale. En tous les cas, quelque chose est en train de se faire, et la République démocratique du Congo est peut-être là en train d'écrire une page d'histoire qui va peut-être nous permettre demain de décoller. Peut-être que l'ère des hommes forts est en train de passer au profit de l'ère des institutions fortes. Et nous avons besoin plutôt des institutions fortes que des hommes forts qui s'enrichissent également sur le dos de la majorité des Congolais. Et vous voyez Alexis Thambwe Mwamba venir essayer de donner des leçons au pouvoir actuel, on va dire, oubliant que lui-même a fait partie en tout cas de ce régime qui a dirigé ce pays pendant presque 20 années sans apporter des solutions idoines aux problèmes des Congolais. C'est cela justement ce que nous déplorons. Les Congolais par exemple n'ont toujours pas connu de carte d'identité, on ne connaît pas le nombre de Congolais actuellement, et tout cela s'est passé en tout cas sous notamment le leadership d'Alexis Thambwe Mwamba, qui a par exemple été pendant longtemps ministre des Affaires étrangères de ce pays. Des leçons pareilles, je crois qu'on peut s'en passer. D'autres Congolais peuvent travailler pour le bonheur de ce pays. On préfère recourir à d'autres expertises qu'à ce genre d'expertise-là. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous. Cette volonté d'Alexis Thambwe Mwamba de démissionner dès la réception en tout cas d'une pétition contre son bureau. C'est une très très
très bonne chose et que nous saluons. Alors si vous avez aimé, laissez-nous un like bien évidemment. Hein. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous. Laissez-nous aussi un commentaire. Hein. Nous allons être en tout cas heureux d'échanger avec vous hein, dans la mesure du possible bien entendu. Mais surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV. Hein. N'oubliez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification. Celle-là en tout cas va vous permettre hein, de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci en tout cas à vous hein, qui nous avez suivis pendant ces quelques minutes. Hein. Nous savons que votre temps est très précieux et le sujet que c'était en tout cas en rapport avec cette probable démission hein, d'Alexis Thambwe Mwamba dans les jours qui viennent au cas où il recevait effectivement la pétition contre son bureau. Dès la réception, il a promis de démissionner. Nous attendons en tout cas voir, comme disent les Britanniques, wait and see, on verra bien. Mais Alexis Thambwe Mwamba en tout cas qui s'est montré très humble hein, et qui a présidé en tout cas ce congrès hein, qui a réuni les deux chambres du Parlement où le chef de l'État s'est adressé à la nation congolaise. Merci encore une fois à vous. Hein. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.